Donc, Julien est sur mute présentement. Yeah! Let's go! Hey, je suis pas tout seul. Hey, OK, le Marc, là, il a mis son jersey des Huskies, là. Exact. Pour deux affaires. Premièrement, parce que je suis pas influençable. Puis deuxième raison, j'ai une petite nouvelle pour vous. Selon Arpin Bassou et Marc-Antoine Godin, les deux cibles pour le Canadien au repêchage sont Ivan Demidov et Caden Lindstrom. Et selon moi, les seules choses que j'ai des certitudes, c'est les trois gars, Celebrini, Demidov et Lindstrom. Fait que c'est la première fois, je pense, que moi puis le Canadien, on pense pareil. Fait que en 20 ans que je suis hockey. Fait que ça pour dire, je voulais vous le mentionner parce que je pouvais. Fait qu'à dire qu'on est dans un podcast d'hockey, je voulais partager les rumeurs. Ben, c'est tout de même surprenant de voir le Canadien intéressé, exemple, à Demidov, sachant qu'on pensait que c'était un facteur russe dans le cas de Michkov. Ben, c'est peut-être pas le cas du tout. Là. C'est peut-être juste le joueur en soi qu'on n'était pas intéressé. Là. Moi, ma théorie, c'est pas les Russes le problème, c'est ce Russe-là qui était Michkov, parce que, à ce qui paraît, parce que ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais, le père à Nick Bobrov travaille dans la KHL, puis ils n'ont pas hésité à aller chercher les Russes, par exemple, Vitaly Kravtsov, qui était techniquement, à l'époque, un genre de ce qu'on appelle un reach, aller trop, tu sais, un peu comme Sider, on disait que c'était un reach, finalement, c'est pas un reach. Ben, ça a été un reach, mais ça a fonctionné. Fait que tout ça pour dire que moi, je pense pas que c'est les Russes le problème, c'est vraiment, c'est cette personnalité-là qu'on veut pas. En tout cas, ça, c'est ma théorie, là, mais bon, en tout cas, on verra bien, quoi. Parlant de personnalité qu'on veut pas, on va parler de personnalité qu'on veut. Donc, si vous savez, ça va être Pâques en fin de semaine, les amis. Et qui dit Pâques? Chocolat! Ça aurait été un drôle de choix de thème. C'est intéressant, par exemple. Donc, cette semaine, on y va. Donc, la passion du Christ. On y va avec des Chris. Des prénoms. Chris. En lien avec le Christ. Évidemment. Donc, on y va comme ceci. Je suis. Ah oui, ben, le règlement, je le dis, ouais, bon, 3 points première, deuxième intervention, c'est 2 points, puis troisième intervention, c'est 1 point. Décomposable dans les deux sens. Donc, je suis retraité depuis 2016 et j'ai joué principalement pour 2 équipes canadiennes. Vas-y, mon Guillaume. Chris Higgins. C'est effectivement Chris Higgins, 3 points, Guillaume. Bravo. Donc, c'est meilleur les équipes, c'était Vancouver et Montréal. Bravo. Ouais. Mon dernier indice, c'est je porte le numéro 20. Je vais faire un petit clin d'œil au quiz d'il y a 2 semaines. Pas les cuisses, évidemment. De base, je suis un gardien de la ligne américaine, mais j'ai eu un soubresaut un jour avec la Floride. Vas-y, Luc. Chris Mason. Chris Mason. Mason, non. C'était Steve, je pense. Oui, vas-y, Nick. Chris Drager. Effectivement, Chris Drager. Ouais. Donc, il a même été repêché par Seattle tellement que c'était incroyable l'année qu'il y a eu. Mais là, bon, cette année, il a joué 2 matchs dans la Ligue nationale et 32 dans la AHL. Donc, ce n'était qu'un petit feu de paille. Je suis un choix de 2e tour des Sharks en 2012. Vas-y, mon cher Éloi. Chris Tierney. Ben oui. 3 points. Tierney. Wow. C'était pas un indice, c'était pas mon plus facile. Donc, Chris Tierney, alias le dépanneur du coin. Donc, il dépanne un peu partout où il va depuis quelques années. J'ai 3043 minutes de pénalité en 688 matchs à la Ligue nationale. Vas-y, Luc, non? C'est quoi ça? C'est ça, ouais, je vais essayer. Ah oui, c'est le main, OK. Chris Nyland. Ben oui, absolument. 3 points, mon petit Chris Nyland, effectivement. A été repêché en 1978. C'est un quiz qui va, ma foi, bon train. J'aurais dû mettre un indice, puis j'aurais écrit sauver du temps. Ouais, mais je dirais, à la quantité qu'on est, on a plus de chances d'avoir la réponse. Ouais, c'est ça. Et effectivement.
J'ai joué toute ma carrière dans l'Ouest canadien avant d'être échangé dans le Sud-américain. Vas-y, Mark. Chris Tanev. Absolument, puis j'étais sûr que c'était pour l'avoir. Ça t'a tellement excité, là. Puis je sais que tu es un gros fan de Dallas, ou du moins de leur alignement. Là, il manque juste Pierre-Carl d'avoir une bonne réponse, puis on est tout le monde à 3. Est-ce qu'on donne une chance à Pierre-Carl, tout le monde? Non. Non, c'est pas grave. Là. OK. J'ai joué 7 équipes dans la Ligue nationale. Puis ma meilleure saison, c'était avec le Colorado, 28 buts, 64 points en 77 matchs. Vas-y, mon Éloi. C'est Luc qui l'a en premier, je pense. Ah, Luc. Écoute, je pense qu'il n'a même pas fait ça en carrière, mais je vais essayer pareil, Chris Stewart. C'est effectivement Chris Stewart avec 3 points. Wow. Je veux. C'est plate parce que je voulais absolument pas vous le deviner, celle-là, parce que j'avais 2 bons indices après. On l'avait. Vas-y, on veut les entendre. Vas-y, Julien. Par la suite, ça s'est gâté. Je suis devenu un joueur de profondeur, souvent blessé et en surpoids. Écoute, il était 2,40. Moi, je me souviens très bien. Il était 2,42 à 6 pieds 1. Puis je me souviens très bien d'une fois où c'est qu'il patinait, puis que son chandail était comme levé. Puis écoute, il y avait une bédaine molle de gars de 55 ans là, qui pendait. Là. Genre, c'était fou. Puis, mon autre indice qui avait rapport avec la thématique, c'est que j'ai une couleur de peau qui ressemble beaucoup à celle de Jésus, mais pas la couleur qu'on nous montre dans les films d'habitude. Donc, ça, c'était l'autre indice. Tu aurais pu dire aussi, je suis allé jouer en Grande-Bretagne et j'ai refait le saut en Amérique du Nord. C'est vrai, tu allé jouer là-bas, lui. Gros show. Mm-hmm. OK, on continue. Prochain indice. J'ai une des plus grosses déviances de la Ligue nationale. Vas-y, Marc. Non, dans le sens de dévier les rondelles, là? Oui, évidemment. Oui, non, mais Luc, il a levé ta main pendant que tu... Ouais, vas-y, Luc. Chris Kreider. Effectivement, 3 points, Luc. Dans ce sens-là, il faudrait le dire à NHL, qui change leur X-Factor. OK. Donc, j'ai été repêché par les Nordiques, mais je n'ai pas eu le temps de mettre le pied à Québec avant que l'équipe soit déménagée au Colorado. C'est ton moment, PCR. Là. Ouais, là, tout le monde hésite. Là. OK. Deuxième indice. Mes 2 saisons les plus productives en but ont été avec les Sabres de Buffalo. Oui, vas-y, Guillaume. Chris Simon? Non. Je vais entendre le nom puis je vais faire « Oh! » Dernier indice. Je suis actuellement DG de la Ligue nationale de hockey. Vas-y, Luc. Chris Drury. Ouais, 1 point. Let's go. OK. J'ai joué principalement pour 3 franchises d'origine. Vas-y, Guillaume. Chris Chelios. Effectivement. J'y ai pensé, je ne voulais pas. C'était en coach 3 ans à Détroit. Je ne sais pas si vous en souvenez. Puis, ouais, son chandail a été retiré à Chicago contre un affrontement contre Détroit. S'il y avait pu avoir un affrontement triple, peut-être que le Canadien aurait pu être là. Et le dernier, ouais, ça allait vite. Mon Dieu, des machines. J'ai été un complément de luxe pendant toute ma carrière. Luc, une petite fraction de seconde avant. Chris Neal. Non, vas-y, Marc. Chris Draper. Non plus. Vas-y, Éloi. Chris Kelly. Non plus. Nick. Chris Kunitz. Oui! 3 points. Yes. Écoute, gros quiz. Luc, cette semaine, tu as gagné. Encore au golf, Pierre-Carl, c'est une machine. Au golf, c'est l'objectif, hein? Oui, absolument.